Avant de commencer, je lance un appel solennel à tous ceux qui désirent construire leur bâtiment de toujours commencer par les semelles ou bien la fondation. Bonjour les abonnés de la chaîne Construire au Togo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la fondation, la base des bases de la construction. Donc, j'ai un immense plaisir d'attamer la phase 2, qui est la construction. Tout au long de ces vidéos, on va vous parler de la construction, les étapes de la construction, bref, plusieurs choses concernant la construction. Aujourd'hui, on va parler de la fondation. Qu'est-ce que la fondation? En fait, la fondation, c'est la base de la construction. Ça constitue l'assise de la construction. Pourquoi même je fais cette vidéo? Parce que à maintes reprises, les gens m'ont sollicité pour corriger leur bâtiment. Le problème, c'est quoi? Les gens, en voulant construire leur villa ou bien leur petite maison, par faute de moyens, vont directement commencer par construire sans semelle. Ils creusent le trou, ils mettent la longrine et ils vont directement construire sans fondation. Maintenant, quand ils veulent, quand ils ont des moyens et ils veulent continuer à aller à l'étage, ils ont des soucis. Parce que l'autre, ils se rendent compte que en temps normal, avant de commencer un bâtiment, il faut forcément faire la fondation avant de mettre l'édifice sur ça. Donc vous voyez le grand problème. Beaucoup de gens ont construit à Lomé ici et partout à l'intérieur du pays sans les fondations. Donc c'est pourquoi je vous conseille, quel que soit ce que vous voulez construire, il faut toujours commencer par les fondations. À travers cette chaîne, nous invitons les maçons, les menuisiers, les ferrailleurs, avec leurs apprentis à commenter, commenter et poser vos questions. Et c'est une chaîne que quand vous suivez vraiment, vous allez compléter ce que vous connaissez déjà. Et en dehors de ça aussi, j'invite les fonctionnaires, les opérateurs économiques, et ceux qui sont au pays et ceux qui sont aussi hors du pays, c'est-à-dire ceux de la diaspora. Si vous désirez construire vos maisons, il faut suivre les b.a.-ba. Ce n'est pas un cours que je vous donne, mais connaître les b.a.-ba. Et je ferai tellement de vidéos pour vous expliquer comment la construction, comment ça se passe. Si vous nous suivez régulièrement, à un moment vous allez tout connaître. Et lors de l'exécution de vos chantiers, vous serez le contrôleur de votre propre chantier. Et n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin et en cas où vous voulez construire votre maison de rêve. Nous sommes là pour vous. Ce chantier que vous voyez là, c'est pour l'un de nos clients qui est à l'extérieur. Donc, le chantier même se trouve à Toglekopi. Vous-même, vous connaissez la zone de Toglekopi, c'est une zone un peu défavorable. Donc, nous avons prendre ce chantier type pour vous expliquer comment on exécute les fondations. Donc, veuillez nous suivre jusqu'à la fin. Merci.
La fondation, c'est le socle qui permet la stabilité d'un bâtiment ou de travaux publics et assure une bonne répartition des charges vers le sol. On va parler aussi des différents types de la fondation. Au fait, pour poser les fondations, il faut creuser pour avoir le sol dur et stable qui pourra soutenir efficacement le poids de la construction. Donc les types, nous avons les fondations superficielles. Je vais vous montrer l'image à l'appui, les semelles isolées. Il y a aussi les semelles filantes et les radiers. Donc pour faire ce type de fondation, il faut atteindre moins de 3 mètres pour certains types de terrains. Pour les radiers, et lors de mon stage en 2011, on avait exécuté un radier général à Décon. Le chantier, c'est un chantier de bâtiment qui comportait le sous-sol plus 7 étages. Donc, c'est toujours pour vous dire aussi que ce type de fondation existe aussi au Togo. Maintenant, deuxième type de fondation, nous avons les fondations semi-profondes. Ces fondations sont utilisées dans le cas où les fondations superficielles ne suffisent pas. Ou bien si le sol est instable, ou bien s'il y a la boue, on utilise ce type de fondation. Les semi-profondes là consistent généralement en des constructions de puits dans lesquelles on va faire couler le béton, généralement de 3 à 6 mètres de profondeur. Ce type de fondation s'appelle les puits. Bon, troisième type de fondation, c'est les fondations profondes. On adopte des fondations profondes lorsque les deux solutions précitées ne sont pas envisageables du fait de l'instabilité toujours du sol. Surtout, on adopte pour ce type de fondation dans le cas où on veut construire des hauts buildings, c'est-à-dire des grandes constructions. On fore les puits à une certaine profondeur du sol. En fait, on utilise pour ce type de fondation, c'est-à-dire profonde, dans le cas où on veut construire des étages, d'énormes étages, c'est qu'il y a certains bâtiments qui comportent plus de 300 étages. Donc, ce n'est pas nos fondations là qu'on peut utiliser. Donc, on va utiliser les puits. Et c'est ces puits enfoncés dans le sol qui permet la stabilité de l'ouvrage. Et aussi pour des ponts, on utilise ça aussi pour des ponts où tu arrives dans certains mares où il y a seulement que la boue. Si il n'y a que la boue, on est obligé de fouiller, de battre les pieux jusqu'à avoir un sol résistant. C'est que les pieux, c'est au-delà. Si c'est au-delà de 10 mètres, on fonce les pieux pour atteindre un sol résistant. Je prends l'exemple d'un pont de 200 mètres. C'est en cours même au niveau de Hévier au Bénin. C'est un pont qui est en cours. Donc je vous invite même à aller suivre ça. Tout ce que je vous ai présenté jusqu'alors, c'est d'une façon générale, c'est-à-dire dans le monde entier, c'est ce type de fondation qui existe.
Donc, vous-même, vous voyez ce que nous faisons au Togo aussi. Premièrement, nous faisons des fouilles jusqu'à 1 mètre de profondeur pour atteindre un sol résistant. Après, nous coulons le BP. Maintenant, dans les angles où il y aura les poteaux, nous allons faire un décalage de 20 cm pour couler les semelles. Maintenant, pour rejoindre les semelles, maintenant, on fait une tranchée de plus de 60 cm afin de pouvoir construire les murs de fondation. Je ferai une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment couler une semelle, quelles sont les différentes épaisseurs ou bien les différentes dimensions à respecter, les types de fer qu'il faut mettre dans une fondation, en plus le dosage du ciment. J'espère que vous avez aimé nos vidéos. Likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous à notre chaîne. Merci.